350 000 personnes vont cette année en France être diagnostiquées avec un cancer. 150 000 personnes vont décéder cette année d'un cancer en France. C'est la population totale d'une ville comme Brest, comme Tours, comme Clermont-Ferrand, comme Nîmes, comme Aix. Alors bien sûr, la recherche est l'avenir de ces patients. Pour autant, chercheurs et soignants, nous sommes confrontés quotidiennement à des difficultés. Et une difficulté centrale dans le processus de recherche est celle de recruter. Comment recruter efficacement des citoyens dans les protocoles de recherche quand nos consultations sont débordées? Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, je veux recruter 10 000 personnes sur 5 ans, il va falloir que je mobilise une vingtaine de centres de soins, plusieurs centaines de médecins, infirmiers, attachés de recherche clinique. Il va falloir que j'investisse plusieurs millions d'euros, tout ça pour obtenir 10 000 personnes en 5 ans, alors que dans la même durée, 250 000 personnes vont être atteintes de cette affection. Quelle remarquable inefficacité, quelle remarquable perte de temps et d'argent, et surtout quelle remarquable perte de chance pour les patients. Si j'ajoute à ça le fait que de très nombreux protocoles n'aboutissent absolument pas par défaut de recrutement, eh bien le constat n'est pas satisfaisant. Alors aujourd'hui, nous avons des progrès technologiques immenses, nous avons des progrès des biologistes immenses, nous découvrons un nouvel univers où le cancer n'est pas une unité qui touche un organe, mais le cancer, ce sont de multiples maladies rares qui touchent un organe. Vous n'avez pas un cancer du sein, vous avez des dizaines de cancers du sein. Vous n'avez pas un cancer du côlon, vous avez des dizaines de cancers du côlon. Chacune de ces entités, eh bien, elle est définie par un profil biologique particulier, un pronostic particulier, une réponse ou une sensibilité à un traitement particulier. Si j'ajoute à ça que chaque individu ici est unique, eh bien, la complexité du problème est immense. Alors, si on veut demain pouvoir offrir aux patients, et on le souhaite tous, une médecine personnalisée, à savoir la bonne combinaison entre un individu, un patient et son traitement, il va falloir identifier cet individu, identifier ce cancer et identifier ce traitement. Et c'est là où il est absolument nécessaire que les citoyens s'engagent beaucoup plus dans le processus de recherche. Pourquoi? Parce que paradoxalement, nous n'aurons pas de médecine personnalisée si nous n'avons pas un collectif fort. Plus les maladies sont rares et plus il est nécessaire que la majorité des patients participent au processus de recherche. Quand une maladie représente 50 000 personnes, si 5 000 participent à la recherche, c'est souvent suffisant pour établir des résultats. Si une maladie représente 5 000 personnes, si seulement 500 personnes participent, ce n'est pas suffisant. 5 000 personnes, il faut 5 000 participants au processus de recherche. Il est donc urgent que les citoyens s'engagent plus dans la recherche sur le cancer. Et c'est partant de ce constat que Fabien et moi avons créé la première plateforme de recherche collaborative sur le cancer en France. Une plateforme sur laquelle les chercheurs qui travaillent sur le cancer, sur tous les cancers, et les citoyens, qu'ils aient ou non été malades, peuvent collaborer. Alors concrètement, comment ça se passe? Déjà, nous permettons aux chercheurs de ne plus perdre de temps à recruter des volontaires pour participer à leurs études. Et comment est-ce qu'on fait ça? On fait cela en vous demandant à vous, citoyens, de vous porter proactivement volontaires. Et ça marche. Nous avons 15 000 personnes inscrites sur la plateforme. Et un des derniers recrutements que nous avons effectués, nous avons recruté 1500 volontaires qui se sont engagés sur 5 ans en moins de 4 semaines. Et ce n'est qu'un exemple. Parfois, nous avons rempli les objectifs des chercheurs en moins de 24 heures. Donc vous, citoyens, en vous portant proactivement volontaire pour participer à la recherche, vous pouvez significativement accélérer les processus. Et vous pouvez le faire dès ce soir. Sur la plateforme de Sentinelle, nous avons 2 études qui ont besoin de volontaires avec des personnes qui ont été malades et une étude qui a besoin de volontaires avec des personnes qui n'ont pas été malades. Mais la participation, pour nous, ce n'est qu'une première étape. Nous voulons aller plus loin. Nous voulons aller vers la collaboration. Nous ne voulons
plus que la recherche se fasse sur les citoyens, mais avec les citoyens. Et pour ça, nous avons besoin de créer les conditions de cette collaboration. Alors, quelles sont-elles, ces conditions ? Déjà, que l'on se comprenne, chercheurs et citoyens, que l'on parle le même langage. Et pour ce faire, nous aidons les citoyens à mieux comprendre les enjeux de la recherche, à mieux comprendre son vocabulaire, à mieux comprendre ses processus. Et puis, nous aidons les chercheurs, systématiquement, chaque fois qu'ils ont recours à la plateforme, à mieux exprimer leurs besoins, à mieux exprimer leurs objectifs de recherche, à mieux exprimer ce qui sera demandé aux citoyens pendant la recherche et ce qu'ils cherchent vraiment, eux, chercheurs. Et puis, bien collaborer, c'est avoir un objectif commun. Et un objectif commun, ça se détermine ensemble au tout début du processus. Nous inciterons donc les chercheurs à intégrer les citoyens le plus en amont possible de la recherche, idéalement dès la définition de la question de recherche et ensuite tout au long du processus. Et enfin, bien collaborer, c'est être dans une relation réciproque. Nous demandons donc aux chercheurs de systématiquement faire un retour sur les résultats des études et sur les actions qui ont été mises en place suite à ces études. Nous avons tous intérêt à ce que la médecine personnalisée soit une réalité aujourd'hui ou demain. Et pour ça, il faut que les choses changent, parce que pour l'instant, sans collectif, nous n'aurons pas de médecine personnalisée. Il faut que nous, chercheurs et médecins, changions de posture en accueillant les patients, non pas comme des objets de recherche, mais comme des partenaires de recherche. 150 000 personnes, les villes de Brest, de Nîmes, de Clermont, de Tours, c'est la population de Sentinelle qui est nécessaire pour créer une dynamique collaborative intense entre chercheurs et citoyens. Les citoyens ont le pouvoir de changer les choses, il faut qu'ils l'utilisent. Merci.